Le rôle de l'air conditionné dans un véhicule est d'assurer le confort des occupants. Le confort dépend principalement des paramètres suivants: le niveau sonore, l'absence d'odeur, la température, le degré d'humidité et la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. Je vous propose maintenant donc de consigner par écrit ce que nous avons vu dans la vidéo. Donc vous expliquez que la notion de confort dans le véhicule était très subjective, c'est-à-dire qu'elle dépendait de plusieurs paramètres. Donc cette zone de confort se caractérise par une température comprise entre 17 et 27 degrés. C'est la température idéale de fonctionnement de la climatisation, la température idéale de l'habitacle. Le pourcentage d'hygrométrie, c'est-à-dire le pourcentage d'humidité dans l'air, doit être compris entre 35 et 70%. Si l'hygrométrie de l'air est inférieure à 35%, les passagers et le conducteur vont avoir une sensation de déshydratation de la gorge et une gêne bien connue pour certains d'entre vous qui auraient des allergies. La vitesse de l'air doit être comprise entre 0,1 et 0,2 mètres par seconde. Cette vitesse de l'air, c'est la vitesse en sortie d'aérateur au tableau de bord. Si la vitesse de l'air est trop importante, on va avoir l'impression d'avoir un effet de soufflerie, donc un effet désagréable. La ventilation doit être au moins égale à 25 mètres cubes par heure, c'est-à-dire que le renouvellement de l'air dans le véhicule va se situer aux environs de 25 mètres cubes par heure, ce qui est un renouvellement d'air minimum dans le cas de figure d'une climatisation qui fonctionne bien. Voyons d'abord le rôle de l'air conditionné dans un véhicule selon les différentes conditions climatiques. Par temps froid, l'air conditionné abaisse le niveau d'humidité de l'air de l'habitacle et participe au désembuage des vitres. Par temps chaud, l'air conditionné refroidit l'air de l'habitacle. Dans tous les cas, les vitres doivent être fermées pour obtenir une efficacité maximale de l'air conditionné. Dans la vidéo, on vous a expliqué qu'un véhicule automobile est soumis à d'importantes variations de température. Alors, sous l'effet de la chaleur, en fin de compte, l'effet d'augmentation de la température dans le véhicule va être démultiplié à cause ou grâce aux surfaces vitrées. Plus le véhicule présente une surface vitrée importante, plus la température dans l'habitacle va être importante, plus elle va monter rapidement. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Par temps froid, les faibles températures extérieures génèrent de la buée sur les vitres de l'habitacle. C'est le même phénomène que lorsque on prend une douche. Les parois de la vitre de douche sont froides. L'eau qu'on utilise sous la douche est chaude. Il se crée donc de la buée sur les parois de la douche. En réalité, la buée, c'est simplement des petites gouttelettes d'eau qui vont se fixer sur la paroi et la rendre opaque. Dans le cas d'un véhicule, la climatisation va permettre de dessécher et réchauffer l'air. En hiver, c'est très intéressant puisque on va voir un petit peu plus tard comment le procédé est possible. C'est-à-dire que l'air qui va être projeté dans l'habitacle du véhicule va non seulement être réchauffé, mais aussi déshydraté, c'est-à-dire, ou asséché comme vous voulez, c'est-à-dire qu'on va avoir retiré grâce à la climatisation une partie de l'hygrométrie de l'air de manière à avoir une air dite asséchée, et cet air sèche va permettre de désembuer beaucoup plus rapidement les surfaces vitrées du véhicule. Et puis évidemment, le phénomène de climatisation qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'été, lorsque le véhicule est à température importante, donc l'habitacle doit être refroidi. Donc pour refroidir cet habitacle, on va utiliser le principe de refroidissement de la climatisation. Voyons maintenant les principes physiques utilisés pour produire du froid. La matière se présente sous trois états: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.
Les changements d'état de la matière sont les premiers phénomènes exploités dans la production de froid. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle évaporation. Le retour de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle condensation. Le premier phénomène physique utilisé pour la production de froid est la détente d'un fluide sous pression. Lorsque vous humectez l'embout de la valve, une couche de givre se crée sur la collerette lors de la détente de l'air de 2,5 bars à 1 bar. L'appui sur la gâchette libère le gaz carbonique maintenu sous pression. La pression passe brutalement de 50 bars à 1 bar. Cette rapide chute de pression crée la neige carbonique. Dans les deux cas, nous avons produit du froid. L'évaporation est le deuxième phénomène physique utilisé dans la boucle froide. La vitesse d'évaporation varie grandement selon le liquide utilisé. Si vous versez tour à tour de l'eau, de l'essence ou de l'éther sur votre main, l'éther s'évapore plus rapidement et procure la plus grande sensation de froid. L'évaporation d'un fluide absorbe donc la chaleur. Nous utiliserons un fluide fortement volatile. Voyons maintenant le principe de fonctionnement. Le fonctionnement de la climatisation s'appuie sur le principe de changement d'état du fluide frigorigène contenu dans le circuit de climatisation des véhicules. Dans le circuit, le fluide est à l'état gazeux ou à l'état liquide. Le fluide va passer successivement de l'état liquide à l'état gazeux et de l'état gazeux à l'état liquide. Ces changements d'état portent des noms. Pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, on appelle ça la condensation. Pour obtenir cette condensation, il faut augmenter la pression. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, on appelle ça l'évaporation. Et pour obtenir cette évaporation, il faut faire diminuer la pression. Il est à noter que la condensation va être réalisée par un élément que l'on appelle le condenseur et que l'évaporation va être réalisée par un élément qu'on appelle l'évaporateur. Et ça, c'est ce que nous allons voir. Réalisons maintenant une boucle froide. Exploitons le phénomène de détente au moyen d'un réservoir de fluide sous pression. Le réservoir est équipé d'un détendeur en sortie. La détente brutale d'un fluide sous pression produit du froid. Plus la détente est importante, plus la production de froid est grande. Au passage dans le détendeur, un mélange liquide-gaz très froid est produit. Ce mélange liquide-gaz passe ensuite par un évaporateur pour absorber la chaleur du milieu environnant. La production de froid est ainsi réalisée. Un gaz est produit en sortie d'évaporateur. Ce gaz doit être récupéré et remis en circulation pour compléter la boucle froide. En sortie de l'évaporateur, le gaz basse pression entre dans le compresseur. La pression et la température du gaz augmentent. Le gaz doit être refroidi et liquéfié avant de retourner dans le réservoir. C'est le rôle du condenseur. Le circuit de boucle froide est maintenant complet. Observons maintenant les diverses températures et pressions dans chaque partie du circuit. Ces notions sont utiles lors de la recherche de dysfonctionnement de la boucle froide. La boucle froide dans le véhicule est ainsi composée principalement des éléments suivants: un réservoir, un détendeur, un évaporateur, un compresseur et un condenseur. Voyons maintenant les solutions technologiques retenues en automobile pour réaliser cette fonction climatisation. Vous voyez sur cette photo les éléments qui constituent le circuit de climatisation d'un véhicule. Voyons ensemble quels noms ont ces éléments. En 1, le compresseur. En 2, le condenseur. En 3, la bouteille déshydratante. En 4, le pressostat ou capteur de pression. En 5, l'évaporateur. Et en 6, le détendeur.